Mesdames et messieurs, bonjour. Nous assistons à l'entrée en politique de plusieurs jeunes ces derniers temps-ci. Quelles sont leurs motivations? Le Bénin peut-il espérer d'un meilleur avenir avec eux? Pour en parler, nous recevons pour vous Bienvenu Milorin, conseiller politique de Moël Bénin. Monsieur Bienvenu, les jeunes font de plus en plus de pas pour aller vers la politique. Selon vous, est-ce par conviction politique ou par recherche du gain financier? Merci pour cette question. Merci d'abord de m'avoir invité sur votre plateau. J'ai toujours souri quand on me pose ce genre de questions parce que je me dis, ceux qui sont aujourd'hui les acteurs les plus adulés de la scène politique ont commencé aussi tout jeunes. En son temps, est-ce que nous avions eu le courage de leur demander qu'est-ce qui motive leur entrée en politique? Pour dire que c'est une façon de réduire, disons, les motivations qui sont de multiples ordres. On ne peut pas simplement dire que tous ceux qui rentrent le font par conviction, mais c'est à saluer. Parce qu'il faut forcément que les jeunes militent, il faut forcément que chacun contribue à apporter, disons, sa lumière à la gouvernance du pays, sa force de réflexion, sa force de conception, sa force de contribution, disons, à la chose commune qu'est le Bénin. Donc, personnellement, je suis militant de cette cause. J'ai toujours voulu que les jeunes militent souvent, que les jeunes ne restent pas cloîtrés derrière les hommes politiques qui ont, à mon avis, fini de faire leurs preuves. Parce que quand j'estime que l'être humain est comme toute autre, disons, invention, à un moment donné, on est amorti, on ne peut plus produire comme on est aussi rentable au début. Donc, à un moment donné, il faut renouveler la classe politique. Et on ne pourra pas renouveler la classe politique sans susciter une motivation au sein de cette jeunesse. Donc, moi, je salue cette entrée en politique sans vouloir juger de préjugés, sans vouloir jeter de préjugés sur tel ou tel. J'estime que c'est de notre devoir en tant que jeunes, en tant que fers de lance, en tant que fleurs dans laquelle doit émerger le fruit de la nation. Et donc, moi je salue l'engouement et je voudrais juste que dans cette dynamique, la motivation demeure, disons, le bien-être social, le bien-être collectif, l'apport de nos contributions individuelles et à ce que je peux appeler à la construction de la nation. Bientôt les échéances communales, les vieux ne veulent pas laisser leur siège. Est-ce que les jeunes ont une réelle chance de s'imposer sur la liste de positionnement? Cette question à Moël Bénin ne se pose pas. Parce que vous voyez, Moël Bénin, c'est rien que des partis de jeunes. C'est un jeune parti constitué rien que de jeunes. L'une des lignes que nous sommes tracées, c'est de faire place à une nouvelle élite politique qui a un parcours affirmé et qui se sent complètement aguerri pour affronter tout ce qui est décision, tout ce qui est proposition et pourquoi pas tout ce qui est gestion de la cité. Donc dans cette dynamique, si des jeunes à ce niveau, jusqu'à cet instant, ne voient pas les bons repères, disons, là où il faut aller pour trouver les bons positionnements, ça c'est pas à nous d'apprécier. Toujours est-il qu'au sein de Moël Bénin, vous ne verrez que des jeunes, disons, à la tête de nos municipalités. Ce sont nos propositions. Nous voulons rentrer dans une dynamique où ceux qui ont encore la force, l'énergie et les ressources nécessaires pour transformer nos communes qui, c'est pas, disons, trop exagéré, vivent dans une léthargie. Ça fait bientôt 17 ans que nous sommes dans la pratique de la décentralisation. Nous avons été aux premières élections communales en 2002-2003. Et depuis toujours, vous avez vu que la décentralisation est en train presque d'être prise en otage par la même classe politique à laquelle on a pensé à un moment donné diminuer l'emprise en donnant une chance aux communautés à la base de participer au développement. Et donc, chez nous, c'est replacer la décentralisation dans son contexte et donner la chance aux communautés de s'auto-diriger, de s'auto-construire pour booster le développement de ce pays. Et donc, j'estime, si j'ai un appel à lancer, c'est que les jeunes, s'ils ne se battent pas pour avoir les places qui sont les leurs, ça fait le problème. C'est de toute façon, de toute évidence, au niveau de Moël Bénin, nous sommes convaincus, nous sommes conscients, et d'ailleurs c'est ça qui motive le rassemblement du parti, qu'à un moment donné, il faut que des jeunes qui ont un parcours affirmé puissent quand même s'exprimer, puissent prendre leur place, la place qui est la leur. Bien entendu, nous sommes convaincus qu'on ne cède pas la place en politique. Il faut se battre pour mériter une place. D'ailleurs, dans la vie courante, vous n'allez pas rester dans votre fauteuil et atteindre vos objectifs. Il faut se battre quotidiennement pour aller vers le résultat. Et donc,
Mouel Bénin milite pour ça. Mouel Bénin est né d'ailleurs pour ça, c'est notre combat. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes face à, entre l'étau et l'enclume. Nous sommes aussi bien dans notre mouvance familiale que dans l'opposition. Nous sommes combattus par tout le monde parce que notre ligne éditoriale est claire, notre ligne politique est claire, notre idéologie est claire et donc, jeunes, affirmez-vous. On voit des jeunes de plus en plus faire des tapages sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont réellement capables de faire mieux que les aînés actuellement? À chaque temps, il y a ses réalités. Je ne voudrais pas prendre comme repère les réseaux sociaux. C'est un espace de libre-échange. Et vous ne savez pas tout ce qui se disait à une certaine époque quand les aînés étaient là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais tout ce qui se faisait, nous ne sommes pas à même de les apprécier. Mais nous avons quand même remarqué qu'en ce moment, il y avait beaucoup de mouvements au niveau des universités. C'est ce qui suscite, ce qui inspire qu'effectivement, il y avait des débats, il y avait de la contradiction, il y avait, disons, des échanges. On ne peut pas apprécier. Donc, prendre les réseaux sociaux comme un repère, moi je dirais plutôt que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux témoigne de l'envie, de l'engouement de cette jeunesse à participer au débat public. Je préfère prendre, disons, cet exemple que vous donnez sous cet angle. C'est l'envie de cette jeunesse qui, durant tout un moment, durant des années, a été privée de participer au débat public, cherche à participer à la gestion. Et quand ils ne trouvent pas cet espace dans le réel, ils sont obligés d'aller s'exprimer, d'aller se vider, d'aller libérer leur frustration sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne voudrais pas prendre les propos, la qualité des propos, disons, la virulence des propos comme un repère. Je les prends comme une soif qu'il faut forcément, à un moment donné, satisfaire. Et donc, pour moi, c'est un indicateur patent qu'il est temps que cette jeunesse aille, disons, à la conquête du pouvoir. Et donc, et ça commence par le pouvoir à la base, puisque c'est le pouvoir de proximité. C'est ce qui nous est le plus donné, le plus accessible en termes de conditions pour participer. Donc, j'estime, si j'ai une invitation à donner, c'est que cette jeunesse doit plutôt mieux changer de champ d'expression. C'est-à-dire que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut faire le combat. Le combat, c'est dans le réel et les élections qui viennent nous appellent au combat. Et je voudrais vraiment pouvoir voir cette jeunesse, disons, en tête de ligne pour gagner cette victoire. Monsieur, bienvenue. Le Bénin de demain, comment le voyez-vous avec cette jeunesse? Vous pensez que c'est avec les vieux qu'il faut espérer l'avenir? La jeunesse, c'est l'avenir. Et on ne fait pas du vieux avec, on ne fait pas du neuf avec les vieux. Et nous sommes, quelle que soit la qualité, tout ce qu'on reproche à cette jeunesse, elle n'est pas fautive de l'éducation qu'elle a reçue. Elle n'est que victime d'un système mis en place pour la contenir, pour l'abrutir en griffe et pour l'éviter à un moment donné de se préparer pour aller à la conquête du pouvoir. Et c'est ce que nous avons compris. Il faut libérer cette jeunesse, il faut donner à cette jeunesse sa capacité, sa capacité de libérer ses potentialités. Parce que nous sommes pris dans un piège. Moi, j'ai toujours été choqué quand on vilipende cette jeunesse. Quelle que soit sa qualité, elle n'est pas responsable de l'éducation qu'elle a reçue. Elle n'est pas responsable de la formation qu'on lui donne à l'université. Elle n'est pas responsable des programmes d'enseignement qu'on lui donne qui font d'elle, disons, de bons clients pour le chômage. Et donc, j'estime que cette jeunesse doit prendre conscience et savoir qu'elle a été longtemps victime. Elle doit passer de la victimation maintenant à l'action. Et ça appelle une prise de conscience et c'est ce que j'attends de nous, c'est ce que j'attends de cette jeunesse, au-delà des récriminations que nous avons vis-à-vis des aînés, des dénonciations, qu'est-ce que je peux dire, des frustrations que nous exprimons tous les jours, il nous faut alors aller à la décision. Et ça, c'est courageux. Il faut prendre le courage de dire, mais c'est facile de critiquer les autres quand on est à la touche. Allons à la scène, mettons-nous en scène, allons sur le ring, faisons le combat et allons nous apprécier. Et donc, moi, j'estime que ce n'est que à l'action, ce n'est que dans le feu de l'action qu'on peut apprécier cette jeunesse. Mais je reste très optimiste parce que partout, c'est le vent de la jeunesse qui souffle et ce n'est pas le Bénin qui restera en arrière-plan. La jeunesse, c'est l'heure pour la jeunesse de prendre le pouvoir et nous allons commencer par nous imposer à petits coups. C'est moi qui vous remercie. Nous voici au thème de cette édition de Face au peuple. Nous avons reçu pour vous, bienvenue Milorin, conseiller politique de Mouel Bénin. Avec lui, il était question du rôle de la jeunesse dans le processus politique de la nation. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à bientôt.